Bonjour. Le cours d'aujourd'hui portera sur le calcul des dépréciations sur les créances. En effet, l'un des fondamentaux de la comptabilité est le principe de prudence. C'est pour cette raison qu'en fin d'exercice, durant les travaux d'inventaire, l'entreprise se doit de faire un état de lieu de l'exercice. L'entreprise doit tenir compte des difficultés de ses clients et de certains de ses débiteurs, car la situation financière de ceux-ci peut avoir une répercussion sur la solvabilité de l'entreprise. C'est ainsi qu'un client est qualifié de douter lorsque le recouvrement de sa créance paraît incertain en raison de l'absence de réponse aux lettres de relance ou alors de retard de paiement après une mise en demeure ou encore d'un état de cessation de paiement du débiteur ou en raison d'existence d'une procédure de redressement judiciaire. Dans la plupart des cas, la situation peut être tellement compromise au point que l'entreprise n'a aucune chance de recouvrer. Dans ce cas, on parle de créance irrécouvrable. C'est le cas d'un débiteur qui se volatilise dans la nature sans laisser de traces, ou alors en cas de liquidation judiciaire entraînant une clôture pour insuffisance d'actifs, ou alors en cas d'un règlement effectué avec un chèque sans provision ou un chèque volé. Le plan comptable SISCOA a prévu le compte 416, client douteux ou litigé à cet effet. Je tiens à préciser qu'on doit faire la différence entre la dotation aux dépréciations et la dotation aux provisions. On parle d'une dotation aux dépréciations lorsqu'il s'agit d'une créance et une dotation aux provisions lorsqu'il s'agit d'un risque ou d'une charge. Dans ce cas, pour mieux comprendre ce cours, prenons l'exemple ci-dessus. Le 3112N, l'entreprise Mob Focus spécialisée dans la commercialisation du mobilier de bureau recense les créances dont le recouvrement est incertain. Alors, comme vous pouvez voir dans ce tableau, cette première colonne symbolise la liste des clients. Alors, dans la deuxième colonne, il s'agit des créances au 3112N-1. Dans cette autre colonne, il s'agit des règlements effectués au cours de l'exercice N. Et ici, il s'agit des dépréciations au 3112N-1. Et dans la dernière colonne que vous voyez là, il s'agit de quelques observations. Alors, je tiens à préciser que les montants qui sont ici sont des montants TTC et que j'ai simplifié les montants. Donc pour avoir les vrais montants, il faut multiplier chaque montant par 10 puissance 3. D'abord, tous ces clients qui sont là, Torino, Gambert, Casano et plus en bas, Maba, c'est des clients qui font partie du plan tiers d'un fichier comptable que je suis en train de gérer. Alors, j'ai voulu utiliser cette situation pour mieux illustrer ce cours. Dans un premier temps, on va aller au niveau du plan tiers pour voir tous nos clients. Alors, comme vous pouvez vous rendre compte, Torino il est là, donc Gambert il est là, Casano il est là, Maba il est là. Alors, d'après l'énoncé de l'exercice, la situation de M. Torino est la suivante. M. Torino nous doit 10 000 francs ou alors 10 000 de créances et a fait des règlements de 5 500. C'était le 10 avril
N-1. Si on se reporte à ce fichier comptable, on verra que les règlements ont été effectués en 2019. Pour observer les règlements de M. Torino, nous allons retourner en 2019 pour voir tous les règlements de ces 4 clients. Ensuite, il y avait une dépréciation de 1000 qui avait été constatée au cours de l'exercice N-1. Pour M. Gambert, il nous doit une créance de 50 000. Il a fait un règlement de 30 000. C'était le 10 juin N-1. Et ici, au niveau des dépréciations, au cours de l'exercice N-1, il avait été prévu une dépréciation de 10 000. Ensuite, pour monsieur Casano, il nous devait une créance de 25 000. Il en a réglé 22 000 le 15 octobre N-1. Une dépréciation de 4 000 avait été constituée au cours de l'exercice N-1. Et travaillons sur la base d'une TVA qui est de 18%. Par contre, on dit de plus une partie de la créance du client Maba, 18 186 TTC du 20 février N-1 doit désormais faire l'objet d'une dépréciation évaluée au 1/5 de la somme due. Alors, retournons dans le fichier comptable et vérifions. Nous sommes en ce moment dans l'exercice 2020, comme vous pouvez le constater. Alors, nous retournons en 2019 et on voit à quelle date les règlements d'abord ont été effectués. Le 10 avril N-1, c'est-à-dire en 2019, M. Torino avait fait un règlement de 5 500. Alors, ça dit 5 500 000. Alors, on va essayer de consulter pour voir la situation de M. Torino. Alors, on va maintenant dans le journal. Dans le journal de saisie. Alors, le règlement avait été effectué au mois d'avril. Donc, on lance le journal, on ouvre le journal. Alors, effectivement, M. Torino est là, avait effectué un règlement par chèque de 5 500. Il s'agissait c'était du 10 avril. On va vérifier la situation de M. Gambert dans le fichier comptable. Il avait effectué un règlement de 30 000, c'est-à-dire 30 millions. C'était le 10 juin. Donc, on regarde dans le journal de saisie. Donc, on ouvre la fenêtre des journaux de saisie. C'était au mois de juin. Donc, on recherche le journal de banque puisque c'était effectué par chèque. Donc, voilà. On ouvre le journal et on ouvre entièrement le journal. Effectivement, le 10 juin, donc comme vous pouvez le constater, les tiers sont clairement identifiés en ligne. C'est pour cette raison que vous voyez, c'était L1, il s'agit de monsieur
de Monsieur Gambert. Gambert, donc si j'affiche le plantier, alors on se rend compte CTL1, c'est Gambert, comme vous le constatez. Bien, il a effectué un règlement de 30 millions par chèque et c'est là où la banque est débitée de 30 millions alors que le tiers, le compte collectif 411, le compte collectif 411 est crédité de 30 millions. C'est bien. Ensuite, on regarde la situation de Monsieur Casano. Casano, lui, il nous devait 25 000, c'est-à-dire 25 millions, a effectué un règlement de 22 000. C'était le 15 octobre N-1. Il y avait une dotation aux dépréciations de 4 000 qui avait été constituée au cours de l'exercice N-1. Alors, on vérifie le règlement de M. Casano. Donc, toujours, on va dans le journal de saisie. Je vais encore regarder la date de règlement. C'était le 15 octobre. Donc, on regarde le mois d'octobre. Voilà. Et on ouvre le journal. Et on le déploie entièrement. Voilà. Monsieur Casano, qui est symbolisé par le code de CTL6, avait effectué effectivement un règlement de 22 000, c'est-à-dire 22 millions par chèque. Donc, consécutif à la facture de vente 4030. Voilà. Après cette vérification, on va s'atteler à éclaircir la situation de chaque client. Alors, Monsieur Torino avait, au cours de l'exercice N-1, une créance de 10 000, a effectué un règlement de 5 500. Ce qui fait 10 000 fois 5 500, on a 4 500. Je tiens à préciser que 4 500, c'est encore un montant TTC. Or, nous allons trouver la valeur hors taxe de 4 500. Donc, on doit, étant donné qu'on travaille sur la base d'une TVA de 18%, on doit diviser 4 500 divisé par 1,18 pour avoir le montant hors taxe. Donc, comme vous le voyez ici, on prend 4 500. Voilà. On prend 4 500 divisé par 1,18, on a 3013,59. Je crois qu'après arrondi, on aura 3814. Et les 3814, c'est ce que vous le retrouvez ici. Voilà, ici. Donc, c'est le montant hors taxe de la créance de M. Torino. Or, une provision au cours de l'exercice N, avait été, au cours de l'exercice N-1, autant pour moi, avait été constituée, c'était de 1000. Alors, maintenant, on nous dit dans l'énoncé que, de porter la dépréciation à 50% de la créance. Donc, ce qui veut dire que on prend 3814 divisé par 2 et on se retrouvera ici. Donc, si on divise 3814 divisé par 2, alors ça donne 1907. Ça, c'est le montant de la dépréciation.
Et ce montant, vous pouvez le voir ici. Donc, au cours de l'exercice N, la situation de M. Casano a empiré. Donc, il est passé d'une dépréciation de 1000 à une dépréciation de 1900. Alors, si nous faisons la différence, on se retrouve avec 907. Donc, 907 constitue l'ajustement de dépréciation qu'on doit constater. Bien. Ensuite, on passe sur l'autre client. Après Torino, on va voir la situation du client Gambert. Gambert, lui, d'après l'énoncé, M. Gambert avait une créance de 50 000, a effectué des règlements de 30 000 le 10 juin. Une dépréciation de 10 000 avait été constituée au cours de l'exercice N-1. Et en observation, on nous demande de porter la dépréciation à 25% de la création. Dans un premier cas, on doit faire la différence entre 50 000 moins 30 000, ce qui nous donne 20 000, qui est un montant TTC. Et on va déduire le montant hors taxe de 20 000. Alors, comme vous pouvez le constater ici, pour monsieur Gambert, on a 20 000 divisé par 1,18. Voilà. 20 000. Voilà. Qui est divisé par 1,18. Ça nous donne un montant de 16 949. Et après, arrondi, on a 16 950 hors taxe. C'est ce montant, les 16 950 hors taxe, que vous voyez apparaître ici. Pour monsieur Gambert. À présent, on nous demande de porter sa dépréciation à 25% de sa créance. Donc, ce montant doit être divisé par 4. 16 950 multiplié par 25 divisé par 100, ça va être 4238. Donc, on arrondit et on a 4237. Après l'arrondi, on se retrouve à 4238. Alors, c'est ce montant qui figure ici, 4238. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a problème au niveau de la situation de M. Gambert. Au cours de l'exercice N-1, il avait été constitué une dépréciation de 10 000. Et au fil du temps, sa situation s'est améliorée. Donc, on est passé d'une dépréciation de 10 000 à 4 238. Alors, si nous faisons la différence entre 10 000 et 4 238, on se retrouve logiquement avec une différence de 5 762. Alors, les 5 762, il s'agit d'une dépréciation sans objet. C'est-à-dire que on doit tout simplement reprendre par une opération de reprise. Donc, on va annuler 5 762 de dépréciation constatée d'avance pour monsieur Gambert. Donc, les 4200, pardon, les 5768 seront purement simplement annulés. Bien. S'agissant du client Casano, on nous dit ici, on nous dit dans l'énoncé que M. Casano nous devait 25 millions, c'est-à-dire 25 000. Alors, a effectué un règlement de 22 000. C'était le 15 octobre. Une dépréciation de 4 000 avait été constatée pour l'exercice N-1. Et en observation, on nous dit qu'il avait réglé le règlement de M. Casano était pour solde de tout compte.
c'est-à-dire qu'il ne nous paiera plus rien du tout. Donc, une fois que, ayant réglé les 22 000, M. Casano ne nous paiera plus rien du tout. On va voir comment traiter son cas. Alors, ici, pour M. Casano, une dépréciation avait été constatée de 4 000 au cours de l'exercice N-1. Alors, on doit faire la différence entre 22 000, 25 000 et 22 000. Alors, on a une différence de 3 000. Et 3 000, c'est un montant TTC. Alors maintenant, pour trouver le montant hors taxe de 3 000, nous allons diviser 3 000 par 1,18. Donc, les 3 000 sont là. Et 3 000 divisé par 1,18, on a 2 542. C'est cette somme qui est portée au niveau de ce tableau pour M. Casano, qui est là. Alors, étant donné qu'il avait fait un règlement pour solde de tout compte, aucune dépréciation n'est à doter. Donc, M. Casano est passé d'une dépréciation de 4 000 au cours de l'exercice N-1 à une dépréciation nulle, c'est-à-dire à zéro dépréciation. Ce qui veut dire que les 4 000 de dépréciation seront purement et simplement reprises par une opération de reprise. Donc, ça sera annulé. Dans les 2542 du montant hors taxe de M. Casano, une TVA de 18% avait été collectée et reversée à l'administration fiscale. Or, M. Casano, ayant réglé pour solde de tout compte, ne pourra plus jamais effectuer des règlements. Donc, logiquement, il doit être sa créance doit sortir de l'actif. Et le montant de 2542, nous allons calculer la TVA sur le montant hors taxe. Donc 2542 par 18%, on a 458. Après arrondi, on a 450. 457 après arrondi, on a 458. Alors, cette TVA qui avait été initialement versée à l'administration fiscale doit être remboursée à l'entreprise, puisque elle avait été déjà collectée et versée à l'administration fiscale. Or, le client n'a pas pu régler sa créance. Et comme je disais tantôt, la dépréciation de 4 000 constatée au cours de l'exercice N-1 sera tout simplement reprise, car elle devient sans objet. Pour M. Maba, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans l'énoncé? On nous dit que, de plus, une partie de la créance du client Maba, 18 186 TTC, du 20 février N-1, doit désormais faire l'objet d'une dépréciation au 1/5 de la somme. Donc, le montant de 18 186, c'est un montant TTC. Alors, nous allons calculer le montant hors taxe de 18 186. Donc, comme toujours, on doit diviser ce montant par 1,18. Alors, on va voir la situation de M. Maba. Maba, il est là. On a un montant de 18 186. Alors, divisé par 1,18, on a 15 411. Arrondi à 15 412. Et voilà le montant TTC, le montant hors taxe de la créance de Maba. C'est ce montant que vous voyez porté ici.
Donc, le, mon- le, le, le montant de Monsieur Maba est de 15 412. 15 412. Donc, je me corrige un peu. Oui. Ici, c'est encore un montant TTC. Donc, 15 412. Voilà. Voilà le montant hors taxe. Alors, ici, nous allons calculer la dépréciation sur ce montant. On nous demande de porter la dépréciation à 25 à 1 cinquième. Donc ce montant doit être divisé par 5. Donc si nous prenons 15 412 divisé par 5, on se retrouve avec une somme de 3083. 3082, poussières, et on arrondit à 3083. Donc nous vérifions un peu la situation de Monsieur Maba. Alors, 15 412 divisé par 5, on a 3082,4. On arrondit à 3083. Ça, c'est le montant de la dépréciation de Monsieur Maba au cours de l'exercice N. Alors, à présent, on a toutes les données du tableau qui sont là. On a la dépréciation de Monsieur Maba ici pour l'exercice N qui est de 3083 au cours de l'exercice N-1. Monsieur Maba n'avait pas de dépréciation, sa dépréciation était de 0. Or, actuellement, sa situation est instable ou est devenue difficile, et on a constitué une dotation pour dépréciation de 3083. C'est ce montant que vous voyez ici, porté ici. Maintenant, une fois que ce calcul est terminé, c'est les 4 colonnes là, ces 4 colonnes qui nous intéressent. Ici, comme vous pouvez le voir, dans cette colonne, il s'agit des dépréciations de l'exercice. Donc, on va additionner ces montants là, et donc 907 plus 3990, pardon, plus 3083 nous donne 3990. Alors le montant de la dépréciation de l'exercice est de 3990. Ici, dans cette colonne là, il s'agit des dépréciations devenues sans objet qui doivent être reprises. Donc on avait d'abord une dépréciation devenue sans objet de 5762, et ensuite une dépréciation de 4000. Alors si on additionne les deux, on se retrouve à 9762 qui va être purement et simplement annulé. À présent, étant donné que la créance de M. Casano avait fait un règlement pour solde de tout compte, alors on doit voir de plus près cette situation. Car retournons dans notre tableau. M. Casano est là, avec une créance de 25 000, un règlement de 22 000, ça fait 3 000 TTC. Alors, le montant hors taxe, c'est quoi? C'est 2542. Or, dans les 2542, on a une TVA. Une TVA qui avait été collectée et reversée à l'administration fiscale. Donc, cette somme, l'entreprise ne pourra plus recouvrer cette somme. Cette somme constitue pour l'entreprise une perte. Une perte. Mais quand même, l'entreprise pourra se faire rembourser la TVA qui avait été déjà reversée à l'administration fiscale. Donc, c'est pour ça que dans ce tableau, vous voyez cette colonne qui est là. Voilà. C'est cette colonne qui est là.
perte sur créance. On avait une perte de 2542 hors taxe et une TVA de 458. Si on additionne les deux, on se retrouve à 3000. Alors, c'est cette somme qui est là, 2542 et 458. Ça, c'est des pertes sur créance irrécouvrables. C'est ce qu'on appelle perte sur créance irrécouvrable, puisque l'entreprise ne pourra plus jamais recouvrer la somme de 2542. Et l'entreprise pourra quand même se faire rembourser la TVA 458 par l'administration fiscale. La perte, c'est celle-là. La perte est de 2542. Alors, à présent, voyons comment enregistrer tout cela en comptabilité. Dans un premier temps, la première écriture ici, là, on va constater la créance douteuse de Maba. Maba avait une créance douteuse de 18 182, de 18 186. On va isoler cette créance dans un compte de créance, douteuse. Le plan comptable Syscoa a prévu le compte 416, client douteux ou litigé à cet effet. Alors, et on va par la contrepartie du compte collectif 411. C'est pour cette raison qu'il est intéressant de codifier les comptes, de ne pas globaliser tous les créanciers, enfin tous les débiteurs dans un compte collectif, pour éviter ce genre de situation. Bien sûr, même étant dans un compte collectif, on pourra toujours gérer la situation, mais il est mieux de codifier les comptes dont tiers par tiers, c'est-à-dire 411 001 client X, 411 002 client Y, 411 003 client Z. Mais si nous sommes dans une entreprise où il y a une centaine de clients par exemple, on ne peut pas se permettre de procéder de cette manière. Donc il faudra trouver quand même une nomenclature pour regrouper les débiteurs ou pour regrouper les clients de l'entreprise, afin que cela ne puisse pas prendre trop d'écriture dans nos comptes. En deuxième position, ici la deuxième écriture, on doit enregistrer la nouvelle dépréciation. Alors, la nouvelle dépréciation, c'est celle-là, c'est ce montant-là. Voilà, ce montant, c'est les dépréciations de l'exercice. Ça, il s'agit de 3 990 et il sera enregistré de cette manière ici. Donc, on va utiliser le compte 691, dotation aux dépréciations, et par le crédit du compte 491, dotation aux créances. Ici, c'est la dotation aux dépréciations actifs circulants, puisqu'il s'agit des valeurs réalisables. C'est comme ça que cette classe est appelée pour ceux qui ont fait la comptabilité sur le plan OCAM. Ici, on appelle actifs circulants. Donc ça, c'est des valeurs réalisables. Donc 691 par 491. Et avec une remarque, vous voyez que 9, le chiffre 9 vient en deuxième position. Ainsi que sur 691, le chiffre 9 vient en deuxième position. Alors, lorsque le chiffre 9 vient en deuxième position, cela symbolise que ce compte enregistre des dépréciations. Donc, sauf les comptes qui enregistrent des dépréciations ont le chiffre 9 qui vient en deuxième position. Ensuite,
on va passer à la troisième écriture. Nous allons faire disparaître de l'actif les dépréciations devenues sans objet. Alors, durant les travaux d'inventaire et durant tous les calculs que nous avons effectués, on s'est rendu compte qu'il y a 9762 de dépréciations qui avaient été constituées, qui à présent sont sans objet. Donc ils doivent être purement et simplement annulés. Alors d'où une écriture de reprise. Et c'est pour cela que on va utiliser ce compte là, 781, reprise sur dépréciation actif circulant par le compte 481, dépréciation actif circulant par le crédit du compte 78, 1, reprise sur dépréciation. Donc du même montant, 9762. Une fois qu'on a annulé les dépréciations devenues sans objet, alors on va passer une écriture, la dernière écriture qui va constater la perte sur créance irrécouvrable. Je vous disais tantôt que Monsieur Casano avait une créance de 25 000, avait fait un règlement de 22 000 et la différence donnait 3 000 TTC. Et 3 000 TTC, après calcul, on se retrouvait à 2542, qui était la valeur hors taxe. Or, si nous calculons la TVA 2542 par 18 divisé par 100, on se retrouve à 457. Donc, après arrondir, on a 458. Alors, ici maintenant, on va enregistrer les pertes. Donc, on utilise un compte de charge qui est là, 654, pertes sur créance irrécouvrable. Ou alors, vous pouvez utiliser un autre compte qui est un compte qui est rattaché à la classe 6, puisque l'essentiel est de le solder après. Donc, le compte 654 qui enregistre 2542 et la TVA collectée et remboursée par l'administration fiscale qui est symbolisée par ce compte-là, 445, TVA collectée, remboursement. Alors, du montant 458. Vous voyez que si on additionne les deux, 2542 et 458, on se retrouve avec 3000. Et voilà. C'était la différence entre 25 000 et 22 000, donc ça donne 3000. 3000 TTC, donc 2542 hors taxe, donc 458 de TVA. Voilà. C'est comme ça qu'on traite les opérations de dépréciation. Vous devez avoir pour mémoire que le calcul de dépréciation se fait toujours à partir des montants hors taxe. Parce que on ne le récoltera jamais assez au cas où le créancier, au cas où le débiteur ne s'acquitte pas de sa créance, l'entreprise pourra se faire rembourser par l'administration fiscale car elle avait déjà collecté cette TVA et reversé à cette dernière. C'est pour ça qu'on calcule toujours les montants hors taxe pour pouvoir évaluer des dépréciations. Ce cours portait uniquement sur les dépréciations aux créances. Et mes chers amis, nous arriverons enfin au terme de ce petit cours que j'avais tenu à partager avec mes abonnés. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne pour la première fois, nous leur demandons de s'y abonner. Et pour ne rien perdre, d'activer la cloche de notification, comme ça pour être informé pour des prochaines vidéos mises en ligne.